Quand ça a commencé en 1939, donc j'allais au lycée qui était à l'époque rue Saint-Patrice. Et on partait avec notre masque à gaz, on faisait des exercices parce que c'était pas facile de respirer quand on avait ça. Il fallait pas s'affoler, il fallait respirer lentement. Donc on faisait beaucoup de ça. Quand il y avait des alertes, on allait à la cave. Nous, ça nous plaisait assez parce que comme ça, pendant ce temps-là, il n'y avait pas de maths ou tout ça. Et puis alors, après, quand la guerre a vraiment commencé, après l'exode et tout ça, alors là, je ne pouvais plus aller là. Je suis retournée à l'école communale à Petit-Quevilly. Après, je suis allée aux Tourelles, qui était rue des Capucins, parce que les Allemands avaient réquisitionné le petit manoir qui est rue Verte. Et donc, là, c'était plus compliqué, parce que de Petit-Quevilly, j'allais prendre le tramway qui me déposait au pont. Mais là, je ne pouvais pas traverser la Seine, il n'y avait pas de pont, alors c'était des ponts de bateau. Donc on traversait à pied, puis je montais jusqu'à la rue des Capucins à pied. Est-ce que vous aviez l'impression qu'à l'école, l'enseignement était modifié ou un peu influencé par les événements? Oui, beaucoup. Notre directrice nous faisait... Alors on avait une distribution de biscuits vitaminés, biscuits, mais ça n'a pas duré longtemps. Par exemple, une tasse de bouillon cube aussi. Et alors, ce qu'on nous faisait faire, alors là, j'étais pas d'accord, mais on s'occupait pas de moi, debout à côté de notre notre table, il fallait chanter Maréchal, nous voilà. Voilà. Je peux vous le chanter si vous voulez, je le connais. Je le connais par cœur. Alors, je vois vraiment pas ce que ça donnait. J'avais déjà mon idée, si vous voulez. Et je vois vraiment pas ce que ça pouvait nous donner de se mettre à côté, debout, sur le... Et puis, Maréchal, nous voilà, ça donnait rien, forcément. Et puis, donc, quand je revenais le soir, l'été, quand il y avait eu un bombardement et tout ça, bien que j'étais très optimiste, je me disais, est-ce que la maison sera encore debout? Est-ce que je vais revoir mes parents? C'est quand même une inquiétude, hein. Bien qu'on soit gosse, on s'en rend compte quand même, hein. Alors, j'ai travaillé en 1943, j'avais 16 ans. J'ai travaillé alors à Rouen, dans une imprimerie rue de la Pie, chez Wolf. Wolf, W-O-L-F, le loup allemand. Et c'était une entreprise juive. C'était écrit, c'était une entreprise juive, mais on avait beaucoup de clients qui venaient de l'hôpital à côté, tout ça. Mais je dois vous dire que c'était un nid de résistance. Et moi, comme ça correspondait beaucoup à mon idée, voilà, c'était parti.